L'hôtel Prince de Galles à Douala a servi de cadre à ce qui se fait de mieux dans le partage de l'information. Un point de presse de M. Stanley Eno ce mardi 30 juin 2015 qui a convié la crème des médias du Cameroun. L'artiste et auteur de la chanson à succès Épais, sur lequel planent des accusations de meurtre d'une jeune demoiselle ici même à Yaoundé, a bien voulu, et ce de fort belle manière d'ailleurs, mettre les points sur les i, bref de démentir cette information maladroite selon ses dires. À peine rentré de Londres, où je suis parti travailler avec l'une des marques pour laquelle je travaille, je me rends compte qu'on me dit que je suis dans un groupe WhatsApp, tout ça, et avec Monsieur Dynasty le Tigre, où on invite des filles dans les chillings, après on les assassine, c'est ce que j'ai entendu. Et moi je ne me reconnais je me reconnais pas dans ça parce que je n'étais même pas là. Impliqué dans cette scabreuse affaire avec l'artiste Dynasty le Tigre, via des supposées réunions nocturnes fomentées sur un groupe WhatsApp, groupe très connu selon des sources que nous avons remuées ça et là, Stanley Eno n'a pas manqué de dénoncer avec l'assurance qui le caractérise ces hommes de médias qui en ont fait les choux gras de la presse. Nous réservons le droit de demander réparation du préjudice que l'utilisation de son image lui a ainsi fait subir, et surtout de demander également réparation du préjudice que les déclarations de certains hommes de médias, pour ne pas dire autre chose, eh bien, que leurs déclarations ont dû avoir comme impact sur sa carrière, c'est-à-dire de dire des choses qui ne sont pas vérifiées. Et je tiens à dire pour les téléspectateurs de Golden House que je n'ai jamais, en ce qui me concerne, été approché par tous ceux-là qui ont fait des déclarations sur la toile, qui présentaient les faits de façon péremptoire. Je ne vais pas les nommer parce que Facebook, et on a la possibilité de remonter les fils de l'actualité, eh bien Facebook nous offre justement ceci, que nous pouvons faire des captures d'écran des personnes qui font ces déclarations, qui font ces papiers, qui sont relayés par d'autres sites d'information. Mais il faut dire qu'au sorti de cette conférence de presse, des interrogations et des soupçons demeurent car jusqu'ici, aucune preuve de la culpabilité ou non n'ayant été clairement établie. Je suis Didier Ndengue, je suis journaliste à l'hebdomadaire Intégration. J'aurais bien voulu qu'il nous parle, qu'il nous présente des preuves. C'est vrai, il a dit qu'il était à Londres, mais pas de preuves palpables qui présentent vraiment, qui nous disent qu'il était vraiment à Londres. Donc c'est mon point de vue, je suis resté sur ma soif. Mais l'artiste qui était du côté de Londres en Angleterre demeure campé sur sa position. C'est pas possible, c'est faux. Et voilà, on dit que nous on invite à des filles, tout ça, donc c'est un peu amusant. Donc je me reconnais de loin, je ne me reconnais pas de près ni de loin. Dans ces faits-là, on nous dit que nous, on était à soi. C'est vraiment amusant. Je vais dire que mon frère, s'il faut même faire ce genre de choses, je vis à Douala, c'est à soi que je vais aller faire ça. Je ne connais pas le Hilton. L'on est donc en droit de nous poser la célèbre question de savoir pourquoi nos stars ont-elles toujours des démêlés avec la justice. Mais une chose est sûre, Stanley Eno, qui sera nominé pour la seconde fois au MTV African Awards dans la catégorie Best Collaboration avec l'artiste Sarkozy, meilleur artiste masculin opposé à l'artiste Jovi, mettra sur le marché discographique camerounais dès la fin de ce mois de juillet un album de près de 15 titres, fruit de sa nouvelle collaboration avec la très célèbre maison Sony, et débutera ainsi une tournée mondiale au mois d'août qui le conduira à la Maison Blanche pour un entretien exclusif avec le président Barack Obama. Donc on a été contacté par son médiateur parce qu'il a vu en moi un leader africain. C'est qu'il a vu en moi ce potentiel, l'idée, savoir influencer à travers ma musique et ma façon de faire. Et il a dit ok, voilà, en musique j'aimerais avoir un tête-à-tête avec toi pour qu'on puisse voir comment on pourra développer l'Afrique avant qu'il ne termine son mandat. Stanley, un mot pour tes nombreux fans? À mes fans de Yaoundé, j'espère que vous êtes là. Je vous dirais de faire très attention aux réseaux sociaux parce qu'il y a un côté très pernicieux de ces derniers-là. Faites très attention. Moi, je vous aime bien et j'ose vous voir bientôt. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et sachez que je ne connais pas deux chemins qui mènent au succès. C'est le travail, c'est le travail et c'est le travail. Bref, cette affaire n'a pas fini de faire parler d'elle.